Merci à vous. Très chères autorités, chers camarades étudiants, chers camarades nouveaux bacheliers, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, distingués invités, c'est pour moi un réel plaisir et une grande fierté de m'adresser à vous à l'occasion de la journée de fraternité, jadis communément appelée journée d'intégration de la même. Je vous remercie d'avoir répondu présent à notre invitation et j'ai une pensée particulière pour M. Yves Lamine Ciss, maire de la commune de Morolan, M. Elwa Ibrahima Sarr, président du CARSUP, M. Antoine Beng, M. Daniel Mbaye, Mme Khady Diouf, M. Dominique Tine, qui ont laissé toutes leurs préoccupations afin de partager ces moments forts avec nous. Permettez-moi de saluer la présence de tous les anciens. Je profite de cette opportunité pour rendre grâce à Dieu et remercier les membres de mon bureau, mes plus proches collaborateurs, avec qui nous continuons de porter vers le haut le flambeau de notre très précieuse AMEM. Car depuis juin, eu égard au sacrifice consenti, nous avons cheminé ensemble pour la redynamisation de cette amicale en réalisant les objectifs fixés avec une visite de sensibilisation au lycée Brave Hippolyte de Morolan pour le bénéfice de nos jeunes frères et jeunes sœurs élèves en classe de 3e et de la classe de terminale. Un khawaré de recherche de fonds au camp sapeur des Parcelles Assainies le 7 juillet 2019. Un tournoi interamical avec l'amicale de Pout, de Tchonkessil, de Mbar et de Ndombo. Le week-end de l'étudiant, en mémoire de notre regretté feu Wilfried Emmanuel Diop, les 23, 24 et 25 août 2019. La tenue des cours de vacances du 26 au 13 septembre 2019. Des séances d'orientation et de sensibilisation pour le compte de nos nouveaux bacheliers. Mes chers camarades étudiants, c'est partant des constats et réalités, traduisant le non-engagement de beaucoup d'étudiants au sein de l'amicale et leur manque d'implication pour contribuer au développement de notre commune, que nous avons jugé nécessaire d'inviter nos anciens pour animer un panel qui porte sur le thème « L'engagement citoyen des jeunes ». Car le jeune, et plus particulièrement l'étudiant, doit être un modèle, un citoyen actif, en accomplissant ses devoirs civiques pour participer à l'œuvre de développement de sa localité. C'est dans cette mouvance que je nous exhorte, en tant que jeunes et étudiants, à nous armer de courage, de détermination et de volonté pour l'épanouissement économique, politique, social, environnemental et à la formation civique de la population de Morolan, conformément aux enjeux de notre amicale. Mes chers camarades nouveaux bacheliers, votre réussite au baccalauréat a fait honneur à vos parents, vos frères, vos sœurs et à vous-même. Soyez les bienvenus à l'université. Une nouvelle page de votre cursus scolaire s'ouvre et nous tenons sincèrement à vous féliciter et à vous souhaiter d'autres réussites. Gardez votre ténacité du travail, bien fait. Soyez méthodique et toujours à la quête du savoir. La même sera toujours là pour vous épauler et vous guider pour une meilleure intégration au sein de l'université. Je ne saurais terminer sans pour autant remercier Mme Faïta Louise Doukouda, la maman des étudiants, qui depuis plusieurs années ne ménage aucun effort pour l'épanouissement des étudiants. Remercier aussi les étudiants de la coordination, avec la présence de la délégation de la même UGB, représentée ici par la présidente Anne-Françoise Mbeng, de la même Bambey, représentée ici par leur président Carole Patrice Ndiaye, de la même Ziguinchor, représenté par le secrétaire Sébastien Faye, du lycée Brave Hippolyte de Morolan,
représenté par le président du gouvernement scolaire, accompagné de sa délégation. Mais également à M. Khalid Diène, président de l'amicale d'IFA, accompagné de sa délégation. À nos distingués invités, à nos distingués et infatigables bienfaiteurs, je voudrais nommer M. Yves Lamine-Sis, maire de la commune de Morolan, Maître Antoine Beng, M. Daniel Mbaye, Mme Khady Diouf, M. Dominique, à toutes et ceux qui de près ou de loin nous soutiennent, je veux présenter ma cordiale gratitude. Era, ko ondon sosfan, que la fête soit belle, vive la même, vive Morolan, merci pour votre aimable attention. Je vais présenter ce soir, à savoir l'engagement citoyen des jeunes. C'est un thème qui est d'actualité et qui nécessite d'être développé amplement pour la jeunesse, mais également pour le développement de tout un pays. Sans plus tarder, nous allons donner la parole à nos panélistes, à savoir Gilbert Meng et Marcel André Diouf. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Brièvement, l'engagement et la citoyenneté des jeunes. C'est l'engagement et la citoyenneté des jeunes. Ça suffit. Je m'explique. C'est l'engagement volontaire. C'est-à-dire que vous vous engagez pour servir votre société de manière bénévole. C'est-à-dire que vous n'attendez pas quelque chose en retour. Mais c'est l'engagement, c'est un engagement citoyen. Quand on parle de citoyen, on parle de règles de la société. Ça doit être en rapport avec les règles de la société. Tonton Thomas a parlé tout à l'heure que si vous vous engagez, vous devez vous engager au niveau de Morolan. C'est important. Alors, au niveau de Morolan, il y a un contexte local. Il y a des règles au niveau local. Donc, votre engagement citoyen doit être conforme avec les règles au niveau local. C'est pourquoi on parle même aujourd'hui de citoyenneté locale. Donc, c'est un engagement volontaire au profit de la société. C'est ça l'engagement citoyen de manière brève. Je vais tout simplement donner un exemple. Alors, moi qui suis professeur, alors, je suis engagé dans mon travail. Alors, et vous avez parlé de droits et de devoirs tout à l'heure. Justement, cela, c'est un contrat que j'ai signé. Je me dois de dispenser des cours. Et au-delà de ces cours que je dispense, je suis tenu de faire des résultats. Ça, c'est un engagement. Alors, je suis tenu, en principe, c'est un contrat que je signe, mais en contrepartie, l'État me donne des directives, mais me demande tout simplement de faire des résultats. Alors, en contrepartie, cet engagement fait que je dois faire de telle sorte que les élèves que j'ai à ma disposition puissent réussir. Alors, souvent, on ne parle pas souvent de cela, mais ça fait partie du contrat. Donc, l'obligation de résultat. L'obligation de résultat. Alors, c'est cet exemple-là que je voulais donner par rapport à l'engagement. L'engagement citoyen, c'est d'abord par rapport, comme il l'a dit, à la société. Mais ça commence d'abord par Morolan. L'engagement à Morolan. Gilbert a parlé tout à l'heure d'initiatives. Mais ce sont ces initiatives-là. Quand on est incapable de prendre des initiatives, on ne peut pas s'engager. L'engagement que vous devez avoir, c'est par rapport donc, à votre cité, à Morolan d'abord, avant de vouloir faire un engagement au niveau national. Aujourd'hui, nous vivons à l'heure des réseaux sociaux. Gilbert l'a dit tout à l'heure. Il faut aller vers l'information pour ne pas nager dans les tourbillons là, des réseaux sociaux. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on vous propose et beaucoup ne sont pas vraies. Donc il faut toujours essayer d'aller vers l'information. S'informer. Vous voyez quelque chose dans les réseaux sociaux, vous posez des questions d'abord. Mais est-ce que c'est possible?
pour s'informer de ça, où est-ce que je dois aller? Et vous allez là où vous pouvez trouver cette information-là. Mais il ne faut jamais prendre ce que vous trouvez dans les réseaux sociaux comme argent comptant. Alors, cela vous permet, avec l'information, ça vous permet d'avoir une meilleure visibilité de ce que vous voulez faire. Mais l'engagement citoyen, Gilbert, toujours, je reviens toujours sur Gilbert qui nous parle d'initiatives. Mais ces initiatives-là, quand on n'a pas de savoir, on ne peut pas prendre d'initiative. Or, vous, étudiants, vous avez acquis du savoir ici à l'université ou dans les autres universités. Ce savoir vous permet d'aider vos frères et sœurs qui sont au village, ceux qui sont dans les écoles primaires ou ceux qui sont encore dans les collèges. Parce que à partir de ce savoir-là, vous pourrez prendre des initiatives pour les aider. Celui qui est en sociologie ou au département d'histoire a appris quelque chose. Mais par rapport à ma société, qu'est-ce que je peux faire? Celui qui a appris quelque chose en droit, par rapport à ma société, qu'est-ce que je peux faire? Et nous parlons d'engagement citoyen, le contrôle citoyen. Monsieur le maire est là. Nous devons avoir donc, essayer d'avoir une vue sur ce qui se passe dans notre société. S'informer à la source, c'est très important. Il faut toujours s'informer à la source. Parce que ça nous permet d'avoir un meilleur contrôle citoyen de ce qui se passe dans notre société. Et vous, étudiants, vous avez bénéficié d'une certaine formation qui vous permet d'aider vos citoyens ou vos parents. Nous devons accomplir des devoirs de servir notre cité. À travers quoi? À travers déjà présent même, en étant étudiant, en servant l'amicale. Servir l'amicale, c'est être engagé. Être engagé comment? D'abord en achetant les cartes membres. D'abord en étant présent dans les activités. Donc c'est sur ces mots que je vous invite tous, que je lance une invitation même qui m'est solennelle et qui me tient vraiment à cœur, de venir travailler. La même ne se limite pas seulement aux appartements, non. La même, c'est tout jeune, intellectuel, étudiant, professionnel de Mont-Roland. C'est tout jeune. Donc, venons tous travailler notre AMEM pour qu'ensemble, nous puissions porter notre Mont-Roland toujours plus loin. L'engagement, ça nous interpelle à nous tous, nous la jeunesse de Mont-Roland en particulier. Mais moi, je vais m'attarder sur quelque chose. L'engagement, pour nous étudiants, c'est d'abord de venir à l'heure. Vous êtes tout beau comme ça, c'est bien important. C'est bien important d'être belle, élégant comme ça. Mais l'engagement, d'abord, ça commence par la ponctualité. On a convoqué à 15h30 pour la mise en place. Vous êtes venus à, je dirais, 17h. Ça, ce n'est pas de l'engagement. L'engagement également, c'est de militer activement dans les activités de l'amicale. Parce que l'amicale, parfois, elle se décarcasse, se donne tous les moyens, tape dans toutes les portes. Mais les étudiants ne répondent pas massivement aux activités de l'amicale. Donc, ces étudiants, répondez massivement aux activités de l'amicale, mais également aux activités organisées au sein de notre commune, la commune de Mont-Roland. En fait, aujourd'hui, j'ai vu qu'on a abordé un thème vraiment très important, l'engagement citoyen des jeunes. Et je me dis que les trois mots qui constituent cette phrase, c'est-à-dire sont liés. On ne peut pas parler de l'un sans pour autant parler de l'autre. C'est-à-dire quoi? On ne peut pas parler d'engagement sans pour parler de citoyen. C'est-à-dire c'est le citoyen qui s'engage, c'est la jeunesse qui s'engage. On ne peut pas attendre d'être vieux pour s'engager. Non, on s'engage quand on est jeune. Donc je me dis que même les panélistes, même si on appelait aujourd'hui 20 panélistes ou 50 panélistes, ils pouvaient développer tout ce qu'ils veulent. Faire des exposés de 100 pages ou bien plus. Mais ils ne peuvent pas, même s'ils leur donnaient seulement un seul mot, c'est-à-dire la jeunesse. Quand tu parles de la jeunesse, sûrement tu vas parler du mot citoyen va sortir et le mot engagement aussi va sortir parce que ces mots-là sont liés. Quand on est étudiant, il faut s'engager. Il faut s'engager dans tout. Tout ce que tu vois, il faut s'engager. On est à l'université, on se prépare, on prépare notre réussite. Donc on ne peut pas venir à l'université et dire que non, je ne vais pas m'engager dans ça. Non, les gens sont des truands ou bien les gens complotent derrière nous. Non. Il faut entrer dans tout.
Là où les gens vont mettre leur pied, il faut mettre ton pied et dire que voilà, moi aussi j'ai mon mot à dire. Là au moins tu seras là où on prend les décisions. Tu auras ton mot à dire et tu vas prendre parole n'importe où tu seras. Donc c'est tout ce que j'avais à dire pour dire que le thème a été vraiment très important. Avec les panélistes, on a eu à faire le tour de la question. Ce qui a le plus attiré mon attention sur leur développement, c'est par rapport au fait que la jeunesse souvent, l'engagement fait défaut au niveau de la jeunesse. Parce que souvent, avec le langage sénégalais même, on le remarque, tout le temps on parle de mon droit, j'ai le droit de tel et tout, c'est mon droit de faire ceci, cela. Alors que ces droits-là s'accompagnent d'obligations, ces droits s'accompagnent de devoirs. Mais tout le temps on fait abstraction de ces obligations-là, on fait abstraction de ces devoirs et on réclame nos droits. Et dans une société, chacun devrait exercer ses devoirs avant de réclamer ses droits. C'est ce qui va mener à un développement d'une société et c'est ce qui va mener, et ce qui pourrait mener au développement de Morolan. Et aussi l'inquiétude du maire qui est vraiment déplorable et c'est un fait qui est là, oui, parce que l'engagement de la jeunesse fait défaut à Morolan. L'engagement de la jeunesse fait défaut. Il y a une léthargie notoire de la jeunesse à Morolan. Parce que c'est à se demander à quoi sert cette jeunesse. Si ce n'est organiser des activités lucratives, si ce n'est faire des demandes toujours dans le sens d'organiser des activités lucratives. Mais qu'est-ce qu'on fait en réalité? Et je pense que c'est une question qui est vraiment pertinente, une question qui mérite d'être posée et qu'on devrait se pencher là-dessus. Je tiens à remercier tout le monde, à souhaiter la bienvenue à nos nouveaux bacheliers et à vous dire que vous pouvez compter sur nous. Sur ce, merci beaucoup. À l'année prochaine.